Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Coups de bâton, vol, destruction d'effets personnels ou encore attaque de chiens, ce sont là quelques pratiques mentionnées dans un rapport d'un réseau d'ONG basé sur près de 900 témoignages repris dans un livre noir de 1500 pages, publié au mois de décembre dernier. Ce livre noir, commandité par le groupe de la gauche unie au Parlement européen, porte le nom de Black Book of Pushbacks. Il dénonce les violences et les refoulements illégaux des migrants aux frontières de l'Europe, presque au vu et au su du monde entier. Les témoignages concernent plus de 12 654 personnes et racontent des faits qui se sont déroulés depuis 2017 en Italie, en Slovénie, en Hongrie, en Grèce, en Croatie et dans les pays des Balkans non encore membres de l'Union européenne. Ce livre noir accuse l'Agence européenne de surveillance des frontières extérieures Frontex d'être impliquée avec les gardes-côtes grecs dans des pratiques illégales de renvoi de bateaux de demandeurs d'asile en Turquie. Ce livre noir a été remis à la Commission européenne qui a confirmé que le retour forcé n'était pas conforme à la législation européenne et au droit d'asile. Pour parler de cette actualité tout aussi noire, j'ai invité la Suédoise Malin Björk, députée européenne et membre du groupe de la gauche unie au Parlement européen, et sera avec nous aussi par Skype notre stagiaire Karim Massinissa Bouakaz. Madame Björk, bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Nous avons avec nous aussi, à travers le Skype, Karim Massinissa Bouakaz, qui est notre journaliste stagiaire. Madame Björk, sur ce livre noir, quelle a été votre première réaction quand vous avez pris connaissance des récits et des témoignages dans ce livre, et je rappelle, qui est de 1500 pages? Oui. En fait, il y a un peu plus d'un an, je suis allée avec une délégation de députés en Croatie. On a été en Bosnie, on a été même en Slovénie, parce que parfois il y a des pushbacks qui passent de Slovénie en Croatie jusqu'en Bosnie. Et on a pu rencontrer beaucoup de migrants et réfugiés. Et ils étaient tous victimes des brutalités et des violences. Donc nous, depuis ce moment où on a rencontré beaucoup d'associations et parlé avec vraiment beaucoup de monde, on a essayé de soulever cette question au niveau européen. On a interpellé la Commission, on a interpellé Frontex, on a interpellé évidemment à l'époque la présidence croate de l'Union. Et vraiment, ils ont fait barrière. Ils ne voulaient pas en parler, ils voulaient plutôt étouffer cette brutalité qui se passe quotidiennement à la frontière bosniaque et croate. Et donc, quand on a pu publier ce livre noir sur les pushbacks, ça a été pour nous aussi une façon de dire, après ça, vous ne pouvez pas faire semblant que vous ne savez pas. Ici, vous avez page après page après page de témoignages de ce qui se passe à la frontière, avec la brutalité, avec un traitement qui va jusqu'à la torture. Et on aura peut-être l'occasion d'entendre quelques extraits. Donc pour nous, c'était important. Maintenant, aujourd'hui, personne ne peut dire que je ne savais pas. C'est pour ça que je n'ai pas agi. Et quand on sait, alors il faut agir. Oui, alors justement, on va aussi entendre, et c'est Karim qui va nous le dire, on va entendre la réaction de votre collègue, une eurodéputée allemande, à ce sujet. Karim, à vous. Nous avons été très choqués par les récits sans fin de violences impitoyables, sadiques et dégradantes, rappelant les plus brutales dictatures. Espérons que ce livre noir contribuera à mettre un terme à ces crimes et à ce que le gouvernement responsable réponde de leurs actes. Madame Björk, comment vous expliquez la brutalité de Frontex et comment vous expliquez aussi le silence des politiques européens et j'allais dire même des médias européens à ce sujet? En fait, je pense que c'est inexplicable. Dans le cas de Croatie, c'est la police frontalière croate. Après,
pourquoi Frontex ne fait rien, pourquoi ils disent rien. Ils sont là, ils ont fourni de l'entraînement pour la police frontalière croate sans dénoncer toute la violence qui se passe. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une complicité des autres États membres et évidemment le gouvernement de Croate qui est tout à fait au courant de toutes ces pratiques extrêmement brutales, qu'on s'est dit, ils le disent eux-mêmes, ils disent c'est nous les gardiens des frontières de l'Europe. Ben nous, on ne veut pas, on n'a pas demandé que nos frontières soient gardées comme ça, avec la torture, la violence et la brutalité contre les droits humains. Nous, on veut du respect des lois d'asile et les droits humains aux frontières. C'est aussi important que dans une capitale, aux frontières. Et donc, pour ça, je ne peux pas expliquer ça autrement que soit les gens ne croient pas que ça se passe vraiment. Mais je leur dis, vas-y, parle. Vous parlez avec 20 personnes dans les centres là où les réfugiés se trouvent en Bosnie. Il y en a 19 qui vont vous dire qu'ils ont été victimes de brutalité. Donc, et une fois qu'on sait, il faut agir. Et donc là, il n'y a plus d'explication pour ne pas agir. Et la Commission doit agir parce que les Croates reçoivent beaucoup d'argent européen pour justement leur travail sur les frontières. Et c'est aussi va à l'encontre des droits internationaux et les droits européens. Donc maintenant, on attend qu'il y ait une réaction forte de la commissaire Johansson et de la Commission. Est-ce que cette réaction forte peut aller, par exemple, jusqu'à la dissolution de Frontex? Je rappelle qu'elle coûte cher aux citoyens européens et on va entendre Karim nous donner quelques chiffres sur le budget de Frontex. Tout à fait. Le budget annuel de Frontex, qui est l'organisme chargé de la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, est passé à 460 millions d'euros en 2020 contre 333 millions d'euros en 2019. Il était de 320 millions d'euros en 2018 et de 302 millions d'euros en 2017. Là, il nous donne quelques chiffres jusqu'à 2017 parce que, justement, vos enquêtes, les enquêtes des ONG et des associations ont commencé en 2017 jusqu'à fin 2020. Alors, est-ce qu'il faut dissoudre Frontex? Moi, je travaille dans mon mandat de député. Je constate que cette agence européenne, elle est au-delà d'aucun contrôle démocratique. Donc, pour moi, oui, il faut dissoudre Frontex. Il faut recommencer, il faut faire autrement. Ce qui est important de dire, c'est que, comme j'ai dit, en Croatie, c'est surtout la police frontalière croate. En Grèce, Frontex est impliqué directement dans les pushbacks, ce qui montre aussi la livre noire des pushbacks. Et Frontex a aussi été engagé dans d'autres pushbacks qui ont été documentés et il y a maintenant une enquête en cours. Mais je pense que ces enquêtes, c'est un peu aussi pour pousser, pour un peu mettre les problèmes sur les côtés. Moi, je pense qu'il faut être très clair. On a créé un monstre dans Frontex. Pour moi, c'est un monstre parce que quand il y a une agence de plus en plus militarisée, qui est, comme j'ai dit, au-delà du contrôle démocratique. Alors, ça ne va jamais bien, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde ailleurs. Ça ne peut pas bien se finir. Et donc, dans ce sens-là, il faut faire autrement. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas collaborer autour des frontières, mais pourquoi on ne crée pas une agence pour les droits d'asile, pour le droit des personnes arrivant sur les frontières de l'Europe? Et si on dissout Frontex, on va laisser un vide, on va la remplacer par une autre structure plus humaine? Je pense que déjà, il faut commencer pour des nouvelles bases qui mettent au centre ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on veut que ça se passe aux frontières de l'Europe? On veut le respect pour les personnes qui arrivent, on veut le respect pour les droits humains, on ne veut certainement pas de la torture et brutalité et violence et l'impunité pour cette violence aux frontières. Alors, il faut redéfinir ce qu'on veut aux frontières et puis après trouver une forme de collaboration entre les pays européens qui soit à la hauteur de
ces objectifs qu'on se mette. Si l'objectif, c'est de continuer cette brutalité, allez, continuer avec Frontex, mais ça ne sera jamais mon choix. Ou alors mettre en place une structure qui surveille cette agence qui surveille elle-même, soi-disant, les frontières extérieures de l'Europe. Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient avoir des Human Rights Officers dans leur organisation, mais finalement, ils n'ont pas recruté. Et même s'ils recrutent ça, c'est pour mettre un petit sparadrap sur une fondation qui n'est pas saine. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et donc, voilà, ça c'est ma position. Je pense que ce n'est pas pour demain la dissolution de Frontex. Donc, moi, je ferai tout mon possible pour maintenant, pour que le directeur doit partir et qu'on aura des enquêtes, mais approfondie pour que toutes ces violences s'arrêtent. Et ça veut dire aussi que la Commission, si c'est une police frontalière croate ou d'autres, grecques ou espagnoles ou d'autres, suédoises s'il y en a, que la Commission amène ces pays devant la Cour européenne de justice parce que ça va à l'encontre des droits humains et le droit international et le droit européen. Madame Björk, le Parlement européen, des eurodéputés ont auditionné le directeur de Frontex, qui est français, qui est M. Fabrice Leggeri. Mais avant de vous dire ce qu'il a répondu tout récemment chez des confrères français, j'aimerais demander à Karim de nous de nous résumer le témoignage d'un jeune Afghan de 17 ans. Alors, tout à fait. Parmi les nombreux témoignages du Livre Noir, celui d'un adolescent afghan de 17 ans que la police italienne a découvert en novembre dernier, caché sous un camion dans le port de Bari. Il raconte avoir été frappé avec un bâton avant d'être renvoyé en Grèce par bateau, sans pouvoir ni boire ni manger. Est-ce que c'est humain? Un jeune homme, c'est un enfant, il a 17 ans, qui a passé certainement plusieurs jours avant d'arriver à l'endroit où il doit arriver, sans boire, sans manger. Il est frappé à coups de bâton et ensuite renvoyé. Quand M. Fabrice Leggeri a été auditionné au Parlement européen, il a renié en bloc que Frontex et que le personnel de Frontex ait participé à ce genre de pratiques. Je sais aussi, et corrigez-moi, Madame Björk, des députés européens lui ont demandé de démissionner. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, il est toujours en poste. Ouais. Bah oui, moi je pense que c'est pour moi je peux pas expliquer ça parce que en fait moi je suis allée avec une autre délégation de députés européennes aussi à Lesbos et là c'est une opération là Frontex est vraiment sur le terrain avec les gardes frontaliers grecs et on a documenté des milliers de pushbacks. Et même les médias ont pu filmer et ils ont pu faire des reportages qui démontrent l'implication de Frontex dedans. Quand on regardait le Frontex dans les yeux, on a eu le chef de cette opération en réunion. Il nous a dit « j'avais jamais entendu parler ». J'ai dit « sérieusement, vous n'avez jamais entendu parler ?» Non, jamais entendu parler. Une semaine plus tard, c'était dans Der Spiegel et dans les autres médias que ça s'est passé et que Frontex était tout à fait au courant. Et donc, en fait, il nous ment aux députés. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des bases malsaines dans cette organisation. Et le directeur Leggeri, il en fait partie. Je pense sincèrement qu'il doit partir hier. Il devait partir hier. Mais une fois qu'il est parti, ça ne résout pas la question. Je pense qu'il faut être honnête et dire que c'est beaucoup plus profond que ça. Une agence européenne doit être là pour faire en sorte que les droits internationaux et européens soient respectés, pas pour les bafouiller. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc, tant qu'on n'a pas résolu ça et on l'a mis sur place, que quand les Grecs font des pushbacks, quand les Croates font des pushbacks, les Espagnols et les Italiens, alors Frontex doit intervenir et dire basta avec ça. Sinon, même moi, j'ai peu de confiance que Frontex peut faire cette transformation. C'est pour ça, moi, je suis pour la dissolution de Frontex et qu'on crée autre chose qui est réellement contribue à une situation frontalière qu'on veut. Encore un mot sur le directeur, sur ses déclarations, sur une chaîne, c'était une radio française. Il vous demande des preuves
que le personnel de Frontex a bien participé à ce genre de crime, parce que parfois il faut appeler les choses par leur nom. Ouais. Est-ce que, madame, pendant tout le travail qui a été fait durant les 3 années, vous n'avez pas filmé, vous n'avez pas... Est-ce que les témoignages des personnes lésées ne représentent pas une preuve pour M. Leguéry? Mais évidemment, s'ils avaient le moins d'intérêt, ils iront en Bosnie, ils iront à Lesbos, ils parleraient avec des gens qui ont survécu les pushbacks et la brutalité à la violence. Ils iront tout de suite devant leurs yeux que ça se passe comme c'est décrit dans le livre noir, ici, à 1500 pages de brutalité. Et de dire qu'il n'y a pas de preuves, c'est de s'enfermer dans un petit, je sais pas, un petit coin et se rendre complètement... C'est inacceptable comme comportement. Et en fait, même le personnel de Frontex a témoigné. Il y avait un Danois qui avait témoigné l'année passée. Il y a des Suédois qui ont témoigné que Frontex participait dans les pushbacks. Et ils essayent plutôt que dire ah bah ça ne peut pas se passer comme ça. Ils ont essayé d'étouffer les affaires. Étouffer. Non, ça va pas. Et je pense qu'il faut avoir Maintenant, il y aura une enquête ici au Parlement pour mettre la pression sur Frontex de faire un sérieux travail et transformation. On verra où ça mène, mais on va certainement continuer à y travailler. Et moi, comme j'ai dit, Leguéry, il devrait partir il y a bien longtemps. Mais même quand il est parti, il faut changer quelque chose sur le fond. Si vous deviez qualifier les pratiques de Frontex par un mot, que diriez-vous? Ah bah c'est des crimes contre le droit international, le droit européen et souvent contre le droit national aussi. Vous avez remis donc une copie de ce rapport, de ce livre noir à la Commission européenne, à la commissaire chargée des affaires intérieures de l'Union européenne. Elle a reconnu et confirmé que ce genre de pratique est illégal aux yeux du droit européen et le droit international. Vous me confirmez? C'est illégal, les pushbacks, c'est illégal. Mais en fait, la Commission et la commissaire aussi commencent à parler en anglais, elle dit alleged pushbacks. Donc, des prétendus, ou je ne sais pas, pushbacks. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça lâche. Je trouve ça lâche. À la place d'aller regarder droit dans les yeux et dire ça, vous n'aurez plus €1, vous aurez 0 de budget européen jusqu'à ce que ça cesse, jusqu'à ce que vous deveniez vraiment quelque chose qui vaut €1 de l'argent des contribuables. Parce que sinon, on joue aussi dans les mains de l'extrême droite. L'extrême droite, ils veulent bien qu'on brutalise les gens aux frontières et qu'on ferme les frontières et qu'on laisse faire une politique comme ça. Et ça, je veux dire, moi, je me battrais tous les jours de la semaine et de l'année contre cette vision du monde et cette vision des humains que l'extrême droite porte, que certaines personnes sont bons à brutaliser et d'autres pas. Je veux dire, c'est pas un monde où on peut se projeter dans l'avenir, quoi. Donc la Commission a une énorme responsabilité maintenant, et d'interroger Frontex, et de mettre en place des enquêtes, et de faire cesser ça. Et ils doivent tout de suite saisir aussi, au niveau de infringement procedures, je ne sais pas, des procédures où on punit les pays qui ne respectent pas la loi européenne, ce qui est clairement le cas et en Grèce et en Croatie, par exemple. Quand les auteurs principaux de ce livre noir vous disent, vous, les eurodéputés, que ce qui a été décrit, que les témoignages rapportés sans qu'une infime idée de ce qui s'y passe réellement, on a froid dans le dos, non? Oui. Moi, quand j'étais là, j'étais à Lesbos, j'étais en Bosnie, j'étais dans les îles Canaries aussi. J'étais dans des endroits et je pense que le pire des situations que j'ai entendues, côté Lesbos, c'est aussi des situations extrêmement dramatiques qui ne sont pas avec les nouveaux camps et tout ça, qu'on ne devrait pas laisser faire en Europe en 2021. Il faut fermer ces camps et distribuer la responsabilité d'accueil des réfugiés. Mais en Bosnie, les témoignages que j'ai entendus là, de torture, les gens qui doivent se déshabiller, qui doivent marcher et se mettre dans la rivière
et avec de l'eau jusqu'à la poitrine, rester pendant 30 minutes et puis marcher quasi nu, à pieds nus, recroiser la frontière vers la Bosnie, les croisées vers la Bosnie. Et évidemment, toutes leurs affaires brûlées, volées. Les chiens qui étaient envoyés pour mordre, pour faire des graves blessures. C'est vraiment des scènes qui ne devraient pas se passer, avec aussi des teasers électriques qui font vraiment des gros dégâts sur des gens. Donc moi, je les ai vus, j'ai vu leurs blessures, j'ai entendu leurs histoires. Et moi, je pense qu'avec ce livre noir des pushbacks, on voulait que ça ne peut pas... Quand on a entendu ça ou quand on a lu ça, on ne peut plus rester dans le silence. Parce qu'alors, ta silence devient la complicité. On va encore écouter un témoignage. Karim, allez-y. En Grèce, un groupe de 65 personnes âgées de 3 à 50 ans, originaires d'Afghanistan, de Syrie, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et d'Égypte, a été en mois de novembre dernier contraint à retourner en Turquie en traversant à pied le fleuve Evros, qui marque la frontière entre la Grèce et la Turquie. Ouais. Ces témoignages, évidemment, comme je les ai entendus aussi en personne, ça fait froid au dos. Et je pense aussi qu'il est peut-être aussi le moment de parler un tout petit peu de ceux qui travaillent avec les réfugiés et les migrants, qui sont accueillis, tous ces témoignages. Et moi, je veux les citer aussi, Border Violence Monitoring Network, qui est donc une association réseau avec plusieurs associations qui ont fait ça d'une façon extrêmement systématique pour accueillir tous ces témoignages. Et il faut comprendre qu'eux, ils travaillent aussi contre... Ils sont attaqués par le gouvernement et par les autorités grecques et croates et italiennes et d'autres. Et on essaye de rendre illégitime et illégal leur travail de solidarité vis-à-vis les autres humains. Parce que ces humains-là sont des réfugiés ou des migrants. Donc, en fait, on a vu des attaques, on les persécute en justice. On a fait ça en Grèce, on fait ça en Croatie, on a fait ça en France et en Belgique aussi, d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose, il faut être extrêmement vigilant aussi. Parce que sans ces réseaux-là et ces associations, on ne saura plus ce qui se passe aux frontières. Il y aura une délégation de temps en temps qui y va, comme nous on a été, comme plusieurs députés ont été. Mais pour assurer un systématique et qu'il y a un travail de solidarité, un travail de terrain, il faut la société civile. Et maintenant, justement, il y a des États qui rendent la vie presque impossible. Donc moi, je pense qu'il faut aussi penser à une stratégie, comment soutenir cette société civile, ces associations qui travaillent d'une façon extrêmement systématique et sérieuse sur le terrain. Mais où étaient les médias européens pendant ces 3 années de travail titanesque? Les citoyens européens, 1 demi-milliard de citoyens européens ont le droit de savoir, Madame l'eurodéputée. Oui, moi je peux juste être d'accord avec vous. Le nombre de communiqués que nous on a essayé de faire, le nombre de débats télé qu'on a initiés pour mettre ça sur la table. Mais je pense qu'il y a un problème par rapport à la migration et les réfugiés en Europe, qui est l'Europe a opté pour une stratégie out of sight, out of mind. Je ne sais pas, hors de vision, hors de la tête. Et donc, les camps, on les a mis loin. Maintenant, on veut garder les réfugiés en Bosnie. On les a mis sur Lesbos et les autres îles grecques, à Ceuta ou Melilla, etc. On veut que ça reste loin, comme ça, ça n'embrouille pas toutes les autres agendas qui les gens veulent faire avancer. Mais moi, je pense que la question de la migration et les réfugiés, c'est une question de fond. Qui on est comme continent, qui on est comme humain et qu'est-ce qu'on veut pour le futur. Et donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas accepter out of sight, out of mind. Parce que ça nous rendrait tous responsables. En français, on dit loin des yeux, loin du cœur. Ouais. Madame Björk, si on doit poser un geste politique fort
quel serait-il par rapport à ce dossier? Dissoudre le Frontex pour dire non à la violence frontalière, tout soutien la société civile, à toutes les organisations qui travaillent en solidarité avec les migrants et les réfugiés, et fermer les camps à Lesbos et les autres îles. Fermeture des camps et on laisse les migrants et réfugiés, on les distribue la responsabilité. Malin Björk, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci. Et je remercie aussi notre stagiaire Karim et merci à vous d'avoir été avec nous. Au revoir.